ces films qui ont fait mieux que Le Parrain. Alors pour moi, il y en a pas mal. Déjà, on peut parler des Affranchis. Je suis désolé, pour moi, ça fait mieux que Le Parrain, mais fort. Qui est une masterclass ouais. indéfinie. Comment vous dire qu'on voit l'évolution d'un mec qui ne part de rien, qui rentre dans le groupe des Affranchis, qui commence à s'accomplir dans ses missions et à la fin, le plus gros plot twist de l'histoire. Je suis mort, mais j'ai jamais vu ça. Mais... Je trouve les Affranchis, ça fait beaucoup plus... comment dire? En fait, pour moi, je veux dire honnêtement, les Affranchis, ça suce moins que Le Parrain. What? Dans Le Parrain, je trouve, on est trop dans l'admiration des mafias, du rêve que ça peut être. Dans les Affranchis, on est beaucoup plus dans le... T'as vu, il y a des moments où tu dis, ah ouais, c'est vraiment des chiens, tu vois. Et c'est ça. Je suis désolé, Robert De Niro dans Les Affranchis, c'est le dernier des fils de pute. C'est un gros connard. C'est un... Mais frère... Mais au moment où il veut tuer la meuf de l'autre. Putain. En plus, tu le sens, tu vois, il a envie de le faire. Il lui dit, vas-y, rentre dans la pièce, t'inquiète, c'est là-bas, vas-y. Et là, tu te sens, t'as envie de te dire, mais putain, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? De ouf. Et l'autre petit là, le petit excité là, lui il m'énervait lui. Joe Pesci là qui joue pas. Lui, il joue tellement bien, mais des fois en fait j'avais l'impression qu'il joue tellement bien son rôle, des fois il t'énervait. Des décisions débiles. Tu sais, c'est toujours le petit dans les mafieux qui s'excite pour rien, qui est là, qui veut tuer tout le monde et à la fin, au final, Mais c'est ça le truc, c'est vraiment sur tous ces aspects-là, je trouve Les Affranchis c'est vraiment mieux. Moi, c'est ce que j'ai pas aimé chez Le Parrain, c'est que c'est trop parfait, trop linéaire. C'est trop bien construit, tu vois. Et quand c'est trop lisse comme ça, moi, j'y arrive pas. Alors que, par exemple, si tu prends... Mais t'y arrives pas, pourquoi? Parce que c'est un film de gangster, parce que c'est un film de mafia. Et la mafia, le truc, c'est comme je dis, ce film-là, il a trop voulu rendre le côté classe de la mafia. Mais la mafia, c'est un mec qui se fait torturer sur une chaise. Mais bien sûr. C'est la daronne qui se fait menacer, c'est on casse ta porte, on arrive, tu vois. Totalement d'accord. C'est beaucoup plus sale. Et je trouve que, du coup, sur ce côté-là, Les Affranchis a fait mieux, personnellement. Bah, tu vois, par exemple, moi, le premier mafia, c'est pas... Le premier, parrain, c'est pas le meilleur. Non, clairement pas. Pour moi, c'est le 2. Ouais, le 2, c'est vrai, je suis d'accord que le 2 Parce que le 2 a mieux fait que le 1. Ouais. Parce que le 2, en fait, tu pars d'une genèse du comment il a fait pour arriver là. Et tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien retranscrire quand je regarde un film de gangster ou de mafieux. C'est le pourquoi du comment il en est arrivé là, ce qu'il a sacrifié pour en arriver là. Dans le premier, au fait, on a trop le truc en mode Vito Corleone, fait la visée. Vas-y, c'est bien, tu vois, t'es hypé, t'es content. Mais au final, est-ce que l'intrigue de l'histoire, elle est aussi cool que ça? Non. Et même, t'as l'ascension de Michael. Le problème, c'est que, il part en Italie, il revient. Non, franchement, je trouve que Affranchis a fait mieux que Le Parrain. Après, un film qui a fait mieux que Le Parrain aussi. J'aurais pris Tony Brasco. En tout cas, pour ceux qui ont vu, il y a des aspects dans Tony Brasco qui sont bien meilleurs que Le Parrain. Mais vous me le direz en commentaire. Moi je pensais, il était une fois le Bronx. Parce que la vérité dedans, déjà c'est réalisé par Robert De Niro déjà. En fait tu joues vraiment une dualité entre, comment ça s'appelle? En fait tu vois un jeune qui d'un côté est attiré par la mafia et d'un autre côté est retenu par son père qui essaie de faire en sorte qu'il bascule pas. Et ça c'est vraiment genre 1% du film. Parce que tout le reste, c'est beaucoup de conseils, de leçons de morale sur la vie. Le truc c'est que ce jeune-là, il va avoir autant les conseils de son père qui est un travailleur, qui est un chauffeur de bus qui se lève tous les matins pour nourrir sa famille. Et de l'autre côté, tu as les conseils du parrain, d'un parrain de la mafia, tu vois. Et un côté que j'ai bien aimé aussi, c'est pas le parrain comme dans Le Parrain justement, où tu sais, il vient, comme tu as dit, Vito Corleone, et tu fais un bisou sur la main et tout. Là, c'est un parrain un peu de la rue, quoi. Enfin, aguerri, tu vois ou pas? C'est un parrain du quartier, tout le monde en mode waouh, c'est le bandit, tout le monde en mode waouh, mais c'est pas non plus, tu vois, genre les gens ils vont le sucer parce que ils ont peur de lui, mais pas en mode moi un bisou sur la main, je viens, s'il te plaît, rends-moi service comme ça, comme si, enfin tu vois, il y a moins ce côté-là de Dieu, on va dire, tu vois, parce qu'ils ont un peu voulu mettre ce côté-là dans Le Parrain. Donc le petit va recevoir les conseils de ce mec-là, je vais pas en dire plus, mais franchement, il y a tellement d'aspects qui sont... Ça doit être dur en plus, vous imaginez, t'es petit, t'as la dualité entre les conseils de ton père et les conseils d'un mec que tu prends aussi pour ton père, tu vois, pas mine de rien. C'est ça. Et après, t'as vu, je vais pas trop en dire parce que c'est même... Ce qui est stylé, c'est que c'est pas ce que vous croyez. C'est pas, en tout cas, c'est pas vraiment, il y a un côté et un autre côté. Tu vois, c'est pas vraiment ça. Mais bon, vas-y, je veux pas en dire plus, parce que j'ai pas si toi t'en souviens plus, comme ça tu le reverras. L'un des autres films qui a fait mieux que Le Parrain. Qui a fait mieux que Le Parrain, c'est dur déjà, mais moi je dirais potentiellement Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, alors c'est un film où vous suivez l'histoire d'un policier, tu vois. Et ce que j'ai aimé au fait, ça retranscrit la vie réelle de Al Capone. Qui joue ce rôle, c'est encore Robert De Niro. Tu vois ou pas? Et je sais pas comment vous dire ça, mais pour moi, Al Capone, à la différence du Parrain, c'est une vraie histoire.
Al Capone, c'est vraiment un vrai mec qui a existé Ouais, c'est vrai. à Chicago, tu vois. Le mec, le contrebandier Ça a de été le ouf, tu parrain, vois. ouais, Ça a été vraiment le... parrain. Quand tu tapes parrain iconique réelle vie, tu vois, tu tapes Al Capone. Ouais, c'est vrai. Tu vois ou pas? Et il y a énormément de scènes marquantes dans ce film. Et Tu ouais, dis, ça putain, rajoute un truc. ça s'est vraiment passé. Ouais. La scène là qu'ils sont en train de nous faire, ça s'est vraiment passé. C'est vrai qu'à la fin, je crois qu'Al Capone, il a quand même pété un bleu-cas quand même. Ouais, il a pété le gars. Ouais. Bonne batte de baseball, mais tu vois, même les arrestations, les flics aussi qui ont suivi l'histoire de Al Capone pour l'arrêter jusqu'au bout. Ouais. Ça s'est vraiment passé. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était l'histoire avec le keuf, tu vois. Et les keufs comme ça, ils en démordent pas, tu vois. Là, tu vois un autre aspect De la mafia. de la mafia. Tu vois, tu laisses un peu le côté de la mafia et tu vois aussi le combat que les keufs font pour essayer d'arrêter ce genre de groupe-là, tu vois pas? Parce que c'était difficile aussi pour les keufs d'arrêter ce genre de personnages. Les mafieux comme ça ou les parrains comme ça, ils C'est implanté dans le partout système. dans le système, tu vois. C'est ça, c'est comme un peu les Yakuza, tu vois, ils ont réussi à faire ça. Et Oui. d'ailleurs, en parlant de film qui a fait mieux que Le Parrain, alors pour moi, celui-là, c'est beaucoup plus subtil que les autres. Les autres, pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment Le Parrain, c'est quand même, moi, je trouve en tout cas en dessous. Mais là, ce film-là, c'est un peu plus subtil. C'est American Gangster. Et pourquoi je le mets dans ça? Pourquoi je le mets dans cette catégorie de films de mafieux? Parce que pour une fois, tu as un film avec des Afro-Américains, mais entre guillemets, qui se sont organisés pour être plus que des gangs de quartier, de rue et de chacun à son truc. Non, lui, il a vraiment organisé ça comme une mafia. Et je trouve que c'est un aspect justement qui a, du coup, jamais été exploité. Et même encore aujourd'hui, je crois que ça n'a pas été exploité. Vraiment ce côté black mafia, tu vois, genre vraiment le côté, on crée cette force communautaire comme les Italiens ont fait. Et on se sert de cette cohésion qu'on a, tu vois. Pareil, il y a le côté un peu plus cru et réel que dans Le Parrain. Après, comparé aux autres, je trouve quand même que c'est ces aspects-là où il va être un peu, il va porter du renouveau, et il y a des aspects où justement où le côté gangster, le côté un peu cru, tu vois, le côté ça vend du crack, le côté, tu vois, tout ça, ça va être un peu plus développé. Par contre, après, je trouve quand même que Le Parrain reste à d'autres aspects où il est devant, quoi. Mais voilà, vraiment, American Gangster, il peut s'asseoir à cette table de films qui ont fait mieux que Le Parrain, en tout cas sur certains aspects. Il reprend énormément de codes d'un film de mafieux. Sauf que là, t'as vraiment la culture afro-américaine. T'as le gars qui essaie d'être discret, t'as Frank Lucas, tu vois, vraiment. Et même ouais, bah oui, et surtout, un aspect que j'ai kiffé, c'est que même contrairement à tous les films qu'on a cités avant, là on est vraiment dans le business, tu vois. Il y a vraiment le côté business le gars il va jusqu'au Vietnam pour aller prendre sa coke. On te montre comment il l'a fait venir, tu vois. Dans Le Parrain, tu vois pas vraiment comment il fait son bif, à part dans le 2, quand tu vois Vito. Vito, donc quand il est jeune, quand tu vois son ascension, là tu vois son business. Quand Michael il commence à être le vrai parrain et tout, tu vois pas vraiment le business, tu vois les relations qu'il peut faire, pourquoi il va avoir telle personne, mais tu vois, t'es pas dans le truc. American Gangster, t'es dans le truc, et c'est un aspect que je trouve qui a été super bien fait pour un film de mafia. Ah ouais, non, franchement, moi je trouve que c'est un des films de mafieux les plus atypiques. Tu vois, vraiment, comme tu as dit, Renoir. Qui reprend les codes organisés, tu vois. Et même, c'est très organisé parce qu'il donne des règles, tu vois. Et les mafieux, ça tombe vraiment sur ce genre de rôle. C'est attention, ne faites pas ça. Tu vois, par exemple, les mafieux, c'était ne commercialisez pas tout ce qui est crack. Tu vois ou pas? Eux, de base, ils veulent pas rentrer dedans. Là, on rentre sur un autre thème où là, c'est le Renoir, tu vois, un peu plus organisé qui dit commercialiser le crack, mais attention, par contre, l'argent, je ne veux pas que vous le montrez à tout le monde. Et c'était sa règle d'or à Frank Lucas, c'était ne montre pas que tu as de l'argent. Bon voilà, en tout cas après à vous de nous dire pour vous quel film a fait mieux que Le Parrain, mais je pense qu'on a tout dit. Si vous en avez, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, hein, vraiment. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.